Bonjour, je m'appelle Jim Poole et je suis le PDG de Newcalm. Mais je n'ai pas toujours été le PDG de Newcalm. Cela a commencé il y a 17 ans. Et c'est une histoire étrange de comment cela est arrivé. Et je pense que souvent dans la vie, quand on réfléchit avec du recul, on se dit, Wow, comment cela s'est-il passé? Donc, c'est en mars 2009. Je suis à Chicago, dans l'Illinois, avec mon équipe de consultants et nous aidons une entreprise à se développer. Et je reçois un appel d'un numéro du Texas et pour une raison quelconque, j'ai répondu. Je ne réponds jamais vraiment au numéro de téléphone que je ne reconnais pas. Je laisse aller sur la messagerie vocale. Mais j'ai répondu et un monsieur avec un léger accent du Sud a dit Est-ce que je parle à Monsieur Poole? Et j'ai dit Oui, c'est moi. Il a dit Je m'appelle Dr. Blake Holloway et je suis neuroscientifique et on m'a dit que vous pouvez m'aider. Voilà ma première introduction. Donc, je suis en route pour une réunion d'affaires. Je prends l'appel. D'accord, il a l'air d'un type sympa. J'ai dit, d'accord, ça a l'air bien. Fixons un rendez-vous. Donc, je les passe avec nos consultants la semaine suivante. C'est à la mi-mars 2009 et je suis présenté à un monsieur qui est absolument fascinant. Sonal Larcher d'Aston, l'Empereur supérieur. La moitié des choses dont il parle, je ne les comprends pas. Mais nous continuons à discuter et ce que je peux déduire de Dr. Holloway au téléphone, c'est un homme avec une compassion immense et un désir de servir. Et c'est rare, mais aussi une curiosité intellectuelle et un génie intellectuel que je n'ai jamais rencontré. Donc, cette combinaison m'a certainement poussé à vouloir en savoir plus. À un moment de notre deuxième conversation, Dr. Holloway dit, Monsieur Poole, j'ai inventé une technologie qui détend rapidement, en toute sécurité et de manière prévisible, l'esprit et le corps en quelques minutes sans médicaments. Je n'avais jamais entendu ça auparavant. Je ne l'ai jamais entendu depuis. Je lui ai demandé de le répéter et je me suis dit, de quoi parle-t-il? Comment feriez-vous cela? Et puis, il l'a expliqué, ce qui n'a pas vraiment aidé, car c'était de la neuropsychobiologie appliquée très complexe. C'était occupé et nous avons un peu cessé de parler. Quelques mois passent. Je reçois un appel d'un numéro de Texas et je réponds à nouveau. Et devinez qui c'est? Le docteur Holloway. Maintenant, il demande notre aide. Et il pense vraiment. Maintenant, j'aime lui parler. J'apprends des choses. Cela active certainement des zones de mon cerveau que je n'utilisais pas à l'époque. Et je ne sais pas, j'avais juste l'impression de me dire, Hey, voyons où cela nous mène. Nous faisons 10 appels hebdomadaires consécutifs d'environ 1 heure avec notre cabinet de conseil. Et à la 10e fois avant cet appel, je me souviens avoir dit à l'équipe, vous savez quoi? J'adore ce type. J'adore les idées. Une partie de moi a l'impression de parler au Captain Kirk de Star Trek. Une autre partie a l'impression que nous pourrions changer le monde avec n'importe laquelle des technologies que ce monsieur invente. Et l'autre partie était pragmatique. Je ne vois pas comment nous pouvons l'aider. C'est un inventeur, il est brillant, mais un peu excentrique. Et je ne pense pas que nous puissions aider. Alors, je me souviens d'avoir dit à l'équipe avant notre 10e appel, et j'ai dit, vous savez quoi? C'est l'appel où nous disons merci, mais non merci, et nous passons à autre chose. Non? Et donc, c'était mon intention. Et nous avons pris l'appel et son accent du Sud m'a désarmé. Et il a commencé à parler davantage de ce que le futur pourrait être. Puis je ne sais pas, il n'y a pas d'explication à cela, mais j'ai ressenti une attirance pour rencontrer cette personne en personne avant de dire merci, mais non merci. Alors nous avons fait l'appel et je n'ai pas dit désolé, Dr. Holloway, nous ne pouvons pas vous aider. J'ai dit laissez-moi organiser un voyage pour venir vous voir. Alors quand j'ai raccroché, l'équipe a dit que s'est-il passé? Ça n'était pas censé se passer comme ça. Je disais, je ne sais pas ce qui vient de se passer, mais je vais aller à San Antonio, Texas, et je vais comprendre ça. Alors, je prends l'avion pour San Antonio, Texas. Je vais dans le cabinet d'un médecin et j'essaie, à ce moment-là, ce qui allait devenir la technologie Newcalm. Je venais d'arriver d'un voyage international et j'étais épuisé et je me souviens de m'être allongé
et j'étais dans un lit d'hôpital, et je me souviens d'avoir eu une envie très forte et une démangeaison sur le nez. Et je me souviens du jour, une démangeaison sur mon nez, et mon cerveau dit, Hey, tu as une démangeaison sur le nez. Et puis mon cerveau dit, qu'est-ce que ça peut faire? Puis mon esprit s'est égaré et il est revenu à la démangeaison peut-être une minute plus tard. Tu as une démangeaison sur le nez, gratte ton nez. Et puis j'étais comme, comment je sais où sont mes bras? Qui s'en soucie? Et cela a duré pendant les 30 minutes entières. 30 minutes passent et il me tapote l'épaule. Cela m'a semblé durer 5 minutes. Je me lève et je me sens incroyable. Je veux dire absolument incroyable. Pas de décalage horaire. Je me sens vraiment, vraiment physiquement détendu. Je me sens calme dans mon estomac. Mes pieds se sentent ancrés. Je me sens incroyable. Donc, je suis intrigué. Le lendemain, nous passons 10 heures dans une salle de réunion avec le docteur Holloway à expliquer la séance sur un tableau blanc. Heureusement pour l'humanité, cela avait un sens logique parce que sinon j'aurais fui. Mais c'était logique. Je n'ai peut-être pas compris tous les éléments impliqués, mais je pouvais assembler les pièces. Lors de cette réunion, le docteur Holloway est venu vers moi et a dit, Monsieur, Paul, puis-je faire quelque chose pour vous un instant? J'ai dit, bien sûr. Et il a fait quelques mouvements avec mes yeux et il m'a regardé et a dit, vous avez un TCC. Et immédiatement, mon mécanisme de déni, je me souviens savoir reculé d'un pas et je l'ai regardé et j'ai dit, qui êtes-vous? Et il a dit, non, sérieusement, vous ne pourrez pas lasser vos chaussures quand vous aurez 50 ans. Et je me suis arrêté. J'étais vraiment surpris et je me suis dit, eh bien, j'ai fait de la lutte des arts martiaux et j'ai joué au football pendant la majeure partie de ma vie à ce moment-là. J'ai eu beaucoup de commotions cérébrales et il y a beaucoup de raisons de croire que j'aurais pu avoir une lésion cérébrale traumatique. Alors j'ai dit d'accord. Le lendemain, le docteur Holloway m'emmène à l'aéroport et il sort de la voiture pour me serrer la main. Ce qui n'était pas confortable pour lui en tant que personne avec le syndrome d'Asperger. Cette connexion humaine n'était pas facile. Et sur le trottoir, il m'a regardé et a dit, Jim, j'ai un accord entre gentlemen pour toi. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Il a dit, je vais te garder en bonne santé si tu me rends riche. Et je l'ai regardé et j'ai dit d'accord. Je lui ai serré la main et ce fut le début de l'entreprise Nous Calme.